Nous disons Matthieu chapitre 11, verset 12. La parole de Dieu déclare, Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous reprenons cette parole de Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Seigneur, il s'agit de ta parole. Nous voulons, Seigneur, en avoir la révélation. C'est ainsi que notre intelligence s'efface, notre sagesse s'efface, et nous nous abandonnons entièrement en tes saintes mains, que le Saint-Esprit, le consolateur promis est arrivé et venu le jour de la Pentecôte, puisse nous conduire dans cette parole. Nous brisons tout ce qui est contraire à cette parole. Nous l'envoyons dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyons-nous bien aimés. Le titre de notre message, c'est la violence spirituelle. La violence spirituelle. La violence spirituelle. Alléluia. Amen. La violence spirituelle. La parole nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, depuis le temps de Jean-Baptiste, je ne saurais bien présenter Jean-Baptiste, sinon, bien aimé, je vous invite à aller à Matthieu 3. Matthieu 3, qui va nous présenter Jean-Baptiste. Matthieu 3, qui nous présente Jean-Baptiste. Nous allons lire, je vais lire du verset 1 au verset 12, qui est Jean-Baptiste. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se laissaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Jean-Baptiste, donc, c'est celui qui devait, et celui qui est venu pour préparer le terrain de celui qui devait venir et qui vint selon les Saintes Écritures. Donc lui, il est venu préparer le terrain. Lui, il est venu aplanir le terrain. Lui, il est venu, Jean-Baptiste, pour préparer le terrain, pour préparer la première venue de Jésus-Christ. Nous reviendrons sur Jean-Baptiste, parce que nous verrons que Jean-Baptiste est venu avec la mission d'Élie. Les Écritures vont annoncer que Jean-Baptiste est Élie, et nous allons y revenir tout à l'heure. Mais au sujet de la violence, parce que nous avons intitulé notre thème d'aujourd'hui, la violence spirituelle. Au sujet de la violence, au temps de Jésus, et peut-être à notre temps aussi,
il y a deux formes de violence. Nous n'allons pas prendre toutes les variantes de violence parce que on parle de violence verbale, on parle de violence gratuite, mais nous allons nous en tenir à deux. La première violence, c'est celle de ceux qui s'opposaient à Jésus. Il y avait des gens qui étaient opposés à Jésus et ils usaient d'une certaine violence. Ces gens-là, c'était les religieux de ce temps-là, c'est-à-dire les pharisiens, les sadducéens, qui s'opposaient, qui combattaient avec violence la parole de Jésus-Christ, qui combattaient ce que nous appelons aujourd'hui la bonne nouvelle, qui combattaient ce que nous appelons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est la première violence. Et vous savez que Jean-Baptiste, qui avait annoncé cette parole, a été décapité. Jean-Baptiste a été décapité, on lui a coupé la tête. Et nous savons aussi que cette violence a conduit le Christ à la croix. Nous savons que Jésus a été crucifié. Donc c'est une violence qui n'est pas chrétienne. C'est une violence qui est charnelle. Parce qu'un tel, je ne suis pas d'accord avec un tel, que je vais chercher sa mort, que je vais chercher à l'éliminer. C'est ce qu'ils ont fait, parlant de Jésus, parlant de Jean-Baptiste. Donc cette violence ne nous intéresse pas. Elle n'est pas nous. En tout cas, elle ne nous intéresse pas. Et d'ailleurs, c'est à juste titre que lorsque nous allons rapidement dans Matthieu 10, Jésus va faire une déclaration qui va surprendre tout le monde. Quand nous allons dans Matthieu 10, chapitre verset 34, Jésus-Christ va faire une déclaration qui va surprendre tout le monde. Matthieu 10, je lis à partir du verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. C'est une déclaration surprenante. Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée. L'épée divise. L'épée divise. Donc il est venu apporter la division entre ceux qui l'adorent en esprit et en vérité et ceux qui sont dans l'ombre et parfois qui font semblant d'adorer Jésus. Il est venu mettre en tout cas ce grand barrage. Il est venu, c'est pour cela que celui, dit-il, qui aime son père plus que Jésus, n'est pas digne de Jésus. Ça peut surprendre. Mais Jésus ne nous dit pas, il ne voudrait pas dire par là qu'on ne doit pas aimer son père. Puisque quand nous allons dans Éphésiens, il nous dit que nous devons obéir à nos parents, que nous devons les honorer. Il le dit. Donc, c'est comme Jésus parlait en parabole, il y a des paroles qui sont dures, très dures. C'est pour cela que certains gens ont dit, mais cette parole est dure. Comment l'avaler? Comment l'écouter? Jésus avait un langage troublant, très troublant. Alors, bien aimé, c'est tout simplement pour dire que cette violence qui est gratuite, qui est adressée contre la parole de Dieu, qui est adressée contre ceux qui adorent, comme il est dit dans Jean chapitre 4, je crois, à partir du verset 23, il est dit que l'heure vient, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, si ce n'est pas Matthieu 4, ça va être Matthieu 23, verset 4. Bon. Donc, c'est l'un de deux en tout cas. Bon, donc, c'est cela. Et la deuxième forme de violence, c'est l'énergie que doit déployer celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu.
il faut une certaine énergie, il faut une certaine force, il faut des sacrifices. On ne peut pas aimer Dieu, on ne peut pas aimer Jésus sans faire des sacrifices. La vie en Christ est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dira qu'il traitait durement son corps. Nous devons traiter durement notre corps. Parce que être en Christ, c'est être un soldat. Vous savez, un soldat, un militaire, on ne lui demande pas s'il peut. Aujourd'hui, à guerre quelque part, il est en train de manger, on lui dit, tu vas en guerre, il abandonne tout ce qu'il mangeait et il va combattre. Il n'a même pas eu le temps de dire au revoir à ses enfants, mais il est parti. C'est ça la vie en Christ. Ce n'est pas une vie, comme on dit, on est dans le un jour ça va, un jour je suis chrétien. Quand tout va bien, ça va. Oh Seigneur, ma prière est bonne. Mais quand ça ne va plus, je n'ai plus le courage. Et d'ailleurs, je n'ai plus le temps de parler de Jésus. À un moment donné, je dis, écoute, mets ça dans le congélateur, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, je n'ai pas l'esprit à ça. Non! La vie en Christ est une vie de combat. C'est pour cela, c'est-à-dire c'est cette violence spirituelle dont nous allons parler. La violence spirituelle qui est une violence dans la parole, une violence dans sa vie. On doit se faire violence. À un moment donné, il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner. Mais parfois, quand ils sont malades ou quand ils sont découragés, ils disent, bon, mais aujourd'hui, je n'ai pas mangé. Mais tu vois, je peux jeûner. Non, tu n'as pas jeûné. Tu as fait une grève de la faim. Parce que tu as eu un souci et tu as fait une grève de la faim. Tu n'as pas jeûné. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas jeûner. Et quand vous leur demandez, mais tu sais, moi je prie, hein. Mais comment tu peux prier? Tu n'as même pas une journée de jeûne dans la semaine. Même pas une seule journée. Même pas. Tu n'as pas de privation du tout. Donc, nous allons parler de cette violence. Cette violence qui fait que, vraiment, qu'on se fasse violence. Alors, si nous revenons à notre texte du départ, Matthieu 11, chapitre 12, la parole nous dit, la parole nous parle de Jean-Baptiste, parce que depuis le temps, parce que Jean-Baptiste, lui aussi, il était violent. C'est pas qu'il combattait les gens, mais il était violent dans la parole. Il était violent dans la pratique. Il était violent dans tout ce qu'il faisait. Alors, le royaume des cieux, justement, appartient à ces gens-là. Il est forcé. Il est forcé et ce sont ceux qui sont violents, ceux qui prient en esprit et en vérité, qui ont en tout cas l'accès dans le royaume des cieux. Amen. Église, amen. Amen. Alors, vous voyez, lorsque nous allons toujours dans les Écritures, parce que nous devons chaque fois être inspirés par les Écritures, si vous pouvez prendre la référence, Jean chapitre 6, on ne va pas lire, Jean chapitre 6 du verset 67 au verset 70, il se passe un échange entre Jésus et les apôtres. Mais entre-temps, Jésus, au lieu de 12, il avait eu d'autres personnes, d'autres disciples qu'il avait envoyés en mission. Et quand ces disciples ont entendu Jésus qui disait que celui qui ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi, et quand il dit celui qui ne mange pas ma chair, ils se sont dit, oh, mais cet homme-là, c'est un anthropophage. Il mange des gens. Alors, ils se sont tous éparpillés, ils sont partis, ils ont fui. Il ne restait que 12. Il ne restait que 12 et Jésus se retourne vers ces 12 et dit, mais et vous? Et vous les 12? Vous n'allez pas, vous ne me quittez pas? Vous ne m'abandonnez pas? Et il y a toujours un apôtre que moi j'appelle l'apôtre de la révélation, Pierre, Simon Pierre, qui dit, mais à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint Dieu. Nous irons où? On ira où? Et là, Jésus se retourne vers les apôtres et il leur dit, vous les 12, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. 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 Là, tu peux te dire ce matin, j'ai décidé d'aller à l'église. Non, tu n'as pas décidé d'aller à l'église. Mais le Seigneur t'a permis de venir à l'église. Amen.
Alléluia. C'est vrai, il y a des gens qui se disent, moi tu sais, hein, moi je vais à l'église. Non, c'est vrai, tu vas à l'église, mais ce n'est pas de toi-même. C'est que Jésus t'a mis à part. Tu es pour Jésus un élu. Et c'est lui qui te permet de t'apprêter tous les dimanches matins pour venir louer, pour venir l'adorer. C'est lui. Parce que la parole dit que nul ne va au Père sans la volonté du Fils. Personne ne va en Christ, personne ne va vers Christ si ce n'est la volonté de Christ lui-même. Alors la question que nous devons nous poser ici, nous qui sommes les élus, nous qui l'a choisi, nous qui l'a mis à part, pourquoi nous demande-t-il d'être violents? Pourquoi nous demande-t-il encore de forcer le royaume? C'est une bonne question. Puisque nous sommes élus, nous sommes choisis. Le royaume, c'est disons, la bénédiction. C'est pour nous le résultat même de nos souffrances, le résultat de nos sacrifices. Mais pourquoi doit-on le forcer? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Et quelles sont les dispositions que le Seigneur a-t-il mises en place pour que nous soyons violents? Quelles sont les dispositions? C'est vraiment une question pour forcer le royaume des cieux. Pour être violent et nous en emparer. Dieu nous prépare. Il ne peut pas nous lancer comme ça. Il y a quand même des dispositions. Donc ce sont ces dispositions-là. Nous allons en analyser deux ce matin. Ce sont ces dispositions-là que nous allons essayer de voir. Et ce sont ces dispositions qui font d'abord, qui font au fait le but même de ce message. Alors, nous allons donc examiner ces deux dispositions. La première, c'est la restauration de la parole. Et la deuxième, c'est le réveil spirituel. Donc, nous allons voir la restauration de la parole en première disposition. Et en deuxième disposition, nous verrons le réveil spirituel. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Alors, bien-aimés, Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc, si vous êtes à Matthieu, on n'ira pas trop loin. Matthieu, directement, vous allez à gauche de votre Bible, vous avez Malachie. Malachie, chapitre 4, verset 5 nous dit, Malachie, chapitre 4, verset 5, nous dit, je lis la parole de Dieu. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est-à-dire tout juste après Matthieu, à votre gauche, vous tombez sur Malachie. Dès que vous dépassez Matthieu, à votre gauche, pardon? Même il faut acheter la bonne Bible. Ah, c'est ça le problème. Il faut acheter la bonne Bible. La bonne Bible. Si vous n'avez pas Malachie 4, c'est qu'il y a un problème. Bien. Est-ce que des gens ont trouvé Malachie 4? Oui. Ah, soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Donc Malachie 4, au verset 5, nous dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Nous connaissons Élie. Nous connaissons Élie parce que quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'Élie, c'est celui qui a triomphé devant 450 prophètes de Baal. Élie, c'est celui qui avait une prière puissante. Il avait prié, il fallait que le feu touche, disons, le bois qu'il avait posé. En tout cas, Élie, c'est celui-là que nous connaissons. Et Élie, c'est le père spirituel d'Élisée. Nous savons que tout ce qu'Élie Élie est monté au ciel. Il y a des chars qui l'ont pris. Donc, les chars montaient et Élisée était le témoin de ce spectacle. Et Élisée lui a demandé quoi? Le manteau. Élie a jeté son manteau
À Élisée. Alors la Bible dit que nous sommes dans le... C'est-à-dire là, c'est Malachie qui l'annonce. Mais il dit que, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, il y aura Élie qui reviendra, mais sous la forme de Jean-Baptiste. Église, écoutez bien. Hein? Élie, donc, il va revenir, mais sous la forme de Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste aura la mission d'Élie. Et quand nous repartons ici, nous voyons la mission qui est confiée au verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc la mission qu'il a, la mission que Élie, sous la forme de Jean-Baptiste, aura, c'est de restaurer la parole de Dieu. C'est-à-dire remettre la parole de Dieu à sa place. La restauration de la parole. Donc il a cette mission. C'est pour cela que Jean-Baptiste aura la mission d'aplanir. Nul ne peut voir le Seigneur s'il n'est pas dans la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc tout commence par la sanctification. La restauration de la parole commence par la restauration. La restauration. C'est quoi la restauration? La restauration de la parole, c'est apprendre aux enfants de Dieu à être dans la sanctification. Être dans la sanctification, à aimer les autres, à craindre l'Éternel, à fuir très loin, loin de la parole, à vivre la parole de Dieu, à mettre en pratique cette parole, à ne vivre que pour cette parole. C'est ça la restauration. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes loin de la parole. Et Jean-Baptiste, nous verrons comment Jésus va procéder avec le Nouveau Testament. Comment il va procéder. Donc l'Ancien Testament nous dit ça, qu'il a cette mission. Et bien aimé, quand nous allons dans Jean chapitre 8, tout le monde connaît ce verset, Jean chapitre 8, verset 32, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors Jésus, par rapport au Nouveau Testament, va donner aussi cette même mission à ses ministres. À ses ministres. Et, bien aimé, on va beaucoup dire aujourd'hui, allons rapidement dans Éphésiens. Allons rapidement dans Éphésiens. Allons rapidement dans Éphésiens. Éphésiens, c'est le Nouveau Testament. Éphésiens, chapitre 4. Allons rapidement dans Éphésiens, chapitre 4. À partir du verset 11. Donc, Jésus va donner la mission de la restauration à ses ministres. Nous savons que ces ministres sont appelés par Christ. Ces ministres sont remplis par Christ. Et quand il est rempli, il donne les provisions. Dieu ne peut pas appeler un ministre sans le remplir. Et si c'est-à-dire si le Saint-Esprit n'est pas encore en ce ministre, c'est à lui de chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, quand vous êtes choisi, quand vous êtes désigné, quand vous êtes reconnu par une église, et que vous ne sentez pas la présence de Dieu en vous, il faut plier ses genoux, il faut chercher la face de Dieu. C'est là maintenant que commence ce forcing-là. C'est là maintenant que commence le forcing. C'est-à-dire qu'il faut forcer. Il faut forcer. Il faut forcer. Moi, je n'arrive pas à jeûner. Pourtant, je suis apôtre. Moi, je n'arrive pas à jeûner. Pourtant, je suis évangéliste. Moi, je n'arrive pas à jeûner. Pourtant, je suis ceci. Alors, Seigneur, donne-moi ce don. Donne-moi cela. Donne-moi cela. Tu te mets à genoux, tu jeûnes. Parce que la Bible dit que Dieu accorde le Saint-Esprit
à toute personne qui le lui demande au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le lui demander au nom de Jésus. Donc en forçant, en étant dans la prière, en étant dans la méditation de la parole de Dieu, en étant dans la lecture de la parole de Dieu, tu as la lecture, tu as la méditation, tu rentres dans la parole de Dieu, tu rentres dans le jeûne. En tout cas, tu seras ce que dit 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Il devient une nouvelle créature. Mais ça prend du temps. Ça prend un temps de prière. Ça prend un temps de jeûne. Ça prend un temps de méditation. C'est ainsi qu'on devient ami avec Jésus. C'est ainsi que Jésus dit, tu es mon ami. Tu deviens l'ami de Jésus. Alors, Jean 8, verset 32 vous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Malheureusement, aujourd'hui dans nos églises, la vérité de la parole de Dieu n'est plus enseignée. Et aujourd'hui, dans nos églises, les chrétiens écoutent ce qu'ils veulent écouter, ce qu'ils veulent entendre. Donc il y a une certaine discrimination de la parole. Donc il y a la parole que je prends et il y a d'autres que je ne prends pas. Et d'ailleurs, quand vous parlez de vérité, quand vous parlez de sanctification, ils appellent ça l'évangile de la condamnation. Oh, mais on ne fait que nous condamner, on ne fait que nous condamner. Mais justement, c'est là le chemin. Parce que quand il dit je suis le chemin, ce chemin pour le suivre, il faut être sanctifié. Pour prendre le chemin de Jésus, il faut être sanctifié. Et quand il dit je suis la vérité, cette vérité, il y a des vérités qui sont difficiles à avaler. Mais tu dois avaler cette vérité. Et quand il dit je suis la vie, chaque matin quand nous nous réveillons, on n'a même pas le temps de dire merci Seigneur. Parce que beaucoup ont dormi, ils ne se sont pas réveillés. Et toi tu mérites quoi? Tu as donné combien d'argent au Seigneur pour qu'il te réveille chaque matin? Même au moment où nous sommes en train de parler, beaucoup ont quitté ce monde. Quel est ton mérite par rapport à cela? Quand tu te réveilles le matin, tu n'as même pas le temps de plier tes genoux. Tu n'as même pas une minute. Dites-moi, tu cours vers le petit déjeuner. Dites-moi, tu cours vers ton whisky. Dites-moi, tu cours vers... Tu cours même dans ta fornication parce que tu as des rendez-vous dès 6 heures. Quel est ton mérite par rapport aux autres? Alors, bien aimé, la restauration de la parole aujourd'hui, la vraie parole de Dieu n'est plus enseignée. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs du ventre. Parce que si j'enseigne la vraie parole, les gens ne me donneront rien. Il faut que ma parole, quand je viens, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Vos problèmes sont terminés. Alléluia. Là, on dit ce pasteur, ah, il est merveilleux. Je suis parti de là avec les bénédictions. Mais quand il dit, toi qui sors avec la femme d'autrui, laisse la femme d'autrui. Et comment il le sait? Comment il le sait, lui? Ça, c'est quelqu'un qui le lui a dit. Et les lingalophones appellent ça songi songi. Il fait du songi songi. Il nous ramène des trucs n'importe comment. C'est du songi songi, ça. Comment il le sait? Mais c'est dans la parole. La parole nous interdit la fornication. Mais quand le pasteur dit, toi qui es avec la femme d'autrui, laisse-la, c'est pas ta femme. Hey, mais ça, c'est quelqu'un qui t'allait lui dire. Voilà encore des problèmes. Non, moi je vais quitter cette église-là. Mon frère, ne quitte pas l'église, mais laisse la femme d'autrui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse la femme d'autrui. Parce que Dieu a dit, ainsi l'homme, donc un homme, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc il y a l'homme et la femme. Et les deux deviennent une seule personne. Alléluia. Ah, cette jeune fille m'intéresse, oui. Tu as raison qu'elle t'intéresse. Mais demande d'abord son avis. Va voir ses parents. Présentez-vous à l'église. Et qu'on puisse vous marier. Et quand tu enseignes comme ça, ce pasteur-là, il est mauvais. Il est mauvais. Et quand tu parles du mensonge, que le mensonge est un péché, que l'hypocrisie est un péché, en tout cas, tu viens prêcher sur le péché, ce jour-là, quand tu vas sortir, surtout ce n'est pas ton église, les gens diront, ah,
ce pasteur-là, il est... Non. Moi, non. Il est venu, du début à la fin, il ne parlait que du péché. Comme lui-même, il n'a jamais péché. Si, il est pécheur. Voilà pourquoi il en parle. S'il ne connaissait pas le péché, il n'allait pas vous en parler. Voilà pourquoi il en parle. Donc, la parole, c'est-à-dire la vérité n'est plus enseignée. La vérité n'est plus enseignée, si bien que même ceux qui nous dirigent dans les églises deviennent eux-mêmes des hypocrites. C'est-à-dire, quand tu enseignes la vraie parole de Dieu, en tout cas, tu n'auras pas 10 000 clients. Moi, j'ai vu des cassettes, enfin, des DVD, où l'église est remplie à bloc, mais du début à la fin, il n'y a que des miracles. Il n'y a que des miracles. Et après, vous allez apprendre que telle personne qui était là-bas, c'était un montage. Il y a eu ce... Alors, vous êtes obligé de faire des montages pour avoir le public. Non. Église, amen. Alors, les vrais ministres de Dieu, il n'y en a plus. Aujourd'hui, donc, nous prédicateurs, nous sommes devenus des prédicateurs du ventre. Et pour être un bon prédicateur du ventre, il faut passer par un évangile qui est devenu célèbre, un évangile de démon qui s'appelle l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Et moi, je vous dis, il y a souvent des gens qui m'interpellent, qui regardent les cassettes, les vidéos, ils me disent, mais pasteur, mais voilà pourquoi tu ne progresses pas. Tu devais rouler carrosse, tu devais avoir la belle voiture. Depuis 11 ans que tu es à Sens, tu ne progresses pas parce que tu n'as jamais enseigné la prospérité. Alléluia. La prospérité, c'est comment on appelle ça, les gens, c'est pickpocket. C'est ça, hein? Pickpocket. Pickpocket. Vous êtes là, si je vous enseignais la prospérité, je vous dis en quelques minutes, tout ce que vous avez gardé pour le mois prochain sortirait. Parce que je vous dirai des choses, c'est tellement convaincant. Donc la femme qui regarde son mari, je peux? Le mari dit oui. Et l'argent sortirait. Mais là, on enseigne le vrai évangile. Pour donner ne fût-ce qu'1 euro, je vous dis, c'est pas facile. Mais Jésus n'a pas été mendiant. Nous sommes de Jésus. Nous sommes de Jésus. Je ne vais pas déformer la parole de Dieu, parce que le tout dernier point, c'est le jour du jugement. Il y a des gens qui vont passer sans escale directement en enfer. Sans escale. Dès qu'il arrive, quoi, monsieur Aloïse, oui. Aloïse, c'est le tour d'Aloïse, oui. Non, pas ici, directement là-bas. On n'aura même pas le temps de vous demander ce que vous avez fait. Dès que vous arrivez, Aloïse, oui, directement en enfer. Quoi, Monique, oui, directement en enfer. Mais il y a d'autres qui vont arriver. Ah, c'est monsieur, notre frère, hein. Vous commencez à parler. Ah oui, je regarde votre livre de souvenirs. Oui, vous avez fait ça. Ah oui. Bon, voilà, va dans la maison que le Père a promise. On y va. Amen. Alléluia. Donc, c'est cela, bien aimé. Aujourd'hui, nous vivons du mensonge dans les églises. Et il y a encore un phénomène qui atteint les églises, c'est l'orgueil. Ce n'est plus Jésus qui soigne. Ce n'est plus Jésus qui guérit, mais c'est l'homme de Dieu qui guérit. C'est l'homme de Dieu qui guérit. Mais lui, il nous a dit quoi? Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais quand tu imposes les mains, tu les imposes au nom de Jésus. Alléluia. Comme tu imposes au nom de Jésus, c'est Jésus qui agit. Donc, c'est-à-dire le résultat, tu dois d'abord honorer Jésus. Or que maintenant, nous honorons les hommes de Dieu. Tel homme fait des miracles. Tel homme a fait marcher des gens qui ne marchaient plus. Tel homme a fait accoucher, a donné la fécondité à des femmes. Non, il n'a aucun miracle. Je vous dis, aucun homme de Dieu qui est de Jésus n'a un miracle. C'est la parole qu'il prononce. C'est pour cela que je parlais dernièrement avec des frères. Il y a aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui entrent dans l'église, il n'a même pas prêché, il commence à vous imposer les mains. Non. Et les gens tombent. Mais vous tombez à partir de quoi?
Vous êtes en train de tomber à partir de quoi? Il n'a pas prêché. Il n'a rien dit. Il n'a pas donné un verset biblique. Mais dès qu'il entre, comme vous savez ce qu'on appelle, comment on appelle ça, le conditionnement. Le conditionnement, les gens qui ont étudié savent ce qu'on appelle le conditionnement. Et ils ont étudié les chiens de Pavlov. Pavlov, c'est quelqu'un qui avait fait une expérience. Qu'est-ce qu'il faisait? Il associait le son de cloche à la viande qu'il donnait aux chiens. Donc, quand il est, par exemple, midi, il sonne. La première fois, les chiens ne savaient pas. Il venait, il leur donnait la viande. La deuxième fois, gong, 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 il venait, il leur donnait la viande. Maintenant, les fois d'après, dès qu'ils entendaient la cloche, gong, 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 le son de cloche, ils salivaient déjà. Ils salivaient déjà, ils savaient qu'ils devaient manger. D'ailleurs, nous en avons aussi. Quand il est midi, que vous entendez les 12 coups de midi, bon, vous dites, ah, j'ai faim, ce qu'on appelle le conditionnement. Vous êtes tellement conditionné que l'homme de Dieu est entré, il n'a pas prié, il n'a rien fait. Il est seulement entré, dès que vous l'avez vu, ah, c'est lui le sauveur. Il impose la main, mais vous êtes en train de tomber à partir de quoi? Est-ce que la Bible vous dit que cette femme qui avait 12 ans de perte de sang était tombée quand elle a touché le vêtement de Jésus? Elle avait 12 ans de perte de sang. Elle avait vu tous les gynécologues, elle avait vu tous les guérisseurs pendant 12 ans. Demandez à une maman, elle vous dira ce qu'on appelle une perte de sang. Mais quand elle a touché le bord du vêtement, elle tremblotait dans son petit coin. Jésus se retourne vers elle. Jésus lui dit quoi? Ta foi t'a guéri. Alléluia. Or aujourd'hui, quand tu imposes la main, si quelqu'un ne tombe pas, il n'a pas l'onction. Il n'a pas l'onction. Vous savez que dans mon pays, on vend maintenant l'onction. Il y a des petites bouteilles où on vend l'onction. On vend l'huile d'onction. Ah oui, hein? Il y a des serviteurs de Dieu qui vendent de l'onction à 40 000 francs CFA, 60 000. Oui, oui. Vous allez vous acheter l'huile d'onction. Après le culte, oui, ceux qui ont besoin d'huile d'onction, venez. Les gens achètent l'huile d'onction. Vous voyez jusqu'où on va? Donc, il faut rétablir cela. Il faut rétablir cela, bien-aimés. Nous devons rétablir la vraie parole. C'est la mission de Jean-Baptiste. C'est la mission que le Christ donne à ses serviteurs. Et on était dans Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. L'apôtre, c'est un ministre de Jésus-Christ. Les autres comme prophètes. Le prophète est un ministre de Jésus-Christ. Les autres comme évangélistes. L'évangéliste est un ministre de Jésus-Christ. Les autres comme pasteurs. Le pasteur est un ministre de Jésus-Christ. Et docteur, le docteur est un ministre de Jésus-Christ. Il y en a 5. Il leur a donné cette mission. Et quand vous suivez, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Amen. Donc, ces gens ont cette mission. Jésus leur a donné cette mission, ce qu'on appelle la restauration de la parole. La restauration de la parole. Nous devons restaurer la parole. Et si vous avez souvenir, je crois oui, allons dans Matthieu 25. Allons dans Matthieu 25, on ne lira pas le texte, mais Matthieu 25 à partir du verset 1, je crois, au verset 13, vous parle de 10 vierges. Il vous parle de 10 vierges, et parmi ces vierges, il y en a qui sont sages, il y en a qui sont sages, et je crois 5 sont sages, et 5 autres sont folles. Alors ces vierges ont une mission, ces vierges doivent rencontrer leur époux. Donc la vierge dont on parle ici, c'est toi, c'est moi. C'est toi, c'est moi. Alors, ils doivent rencontrer leur époux, et leur époux c'est Jésus-Christ. L'époux c'est Jésus-Christ qu'ils doivent attendre. Ils sont là. Il y en a d'autres qui ont des lampes. Ils ont, bien sûr, elles ont toutes des lampes. Mais il y a 5 qui vont mettre de l'huile de réserve dans les lampes.
Alors, l'huile de réserve, c'est quoi? L'huile de réserve peut symboliser, entre autres, la patience. Mettre de l'huile de réserve, c'est avoir la patience, avoir de la persévérance, avoir de l'amour de l'autre, avoir l'amour du jeûne et prière, avoir de l'obéissance à la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est tout cela. Et cela nous permet d'aller dans le psaume que vous pouvez noter, le psaume 119, verset 11, qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » C'est ça, l'huile de réserve. Elles ont mis l'huile de réserve, c'est-à-dire, elles sont patientes, elles sont persévérantes, elles sont persévérantes. Elles obéissent à la parole de Dieu. Elles mettent en pratique la parole de Dieu. Elles jeûnent, elles veillent. C'est pour cela que, si ça tarde, elles sont toujours éveillées. Mais les autres, comme je dis souvent, vous savez que beaucoup d'entre nous ici, n'ouvrent la Bible que le dimanche. Mais imaginez une personne qui n'a pas de Bible à l'église. Comment il fait pour lire la Bible, la parole à la maison? Ah, maintenant il y a les médias. Maintenant il y a la télévision, il y a l'Internet. Vous savez, même dans nos pays aujourd'hui, quand vous promenez, vous avez l'Internet. Pareil. Mais dans mon pays, pas encore. Si vraiment vous avez l'Internet à tout moment, dans mon pays, pas encore. Ah, il y a des gens aussi qui mettent la parole dans le portable. Quoi. Il y a le portable, ils mettent... Mais oui, mais à l'église, on peut ouvrir, lire la parole là-dedans. Il suffit d'enlever le son. On peut lire. Il suffit d'enlever le son. Quand vous enlevez le son, vous pouvez utiliser votre portable. Ce n'est pas interdit. Donc, c'est ça. C'est-à-dire quand on parle de vierges qui sont sages. Ce sont des vierges, des personnes, des chrétiens, en tout cas, qui croient à la parole de Dieu, qui respectent la parole de Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu, qui la mettent en pratique et qui sont pleins d'amour. C'est comme ces 5 jeunes filles. Les folles, c'est toute personne qui néglige la parole de Dieu. Et puis vous remarquerez que, là encore on fait un effort, mais dans des églises où vous avez je ne sais pas combien de personnes, c'est lorsque vous passez à la parole que les gens dorment. Dès que vous commencez à dire Alléluia, c'est pour cela que le prédicateur doit toujours dire Alléluia, Église Amen, c'est pour nous ramener. Parce que si vous ne faites que débiter là, mais quand vous allez revenir, vous allez seulement dire Alléluia, oui, maintenant nous allons faire une prière pour les bénédictions. Tout le monde a les yeux ouverts. Tout le monde regarde comme ça. Lève les mains pour être béni. Mets ta main là pour être béni. Ah, je ne peux pas rater ça. Donc on est là. C'est ça la nouvelle église. Nous avons beaucoup de choses bien à faire. Alors Dieu nous dit d'être violent. C'est vrai, jusque-là on n'a pas expliqué la violence. Alors, que devient la parole que tu écoutes à l'église? Qu'est-ce qu'elle devient la parole? Vous savez, il y a un homme que j'aime bien, je l'appelais Pierre. Matthieu 14, verset 22 à 31. Pierre est encore confronté à une de mes aventures. Il est dans la barque et il voit une ombre. Il regarde comme ça et dit, mais c'est bien toi? D'ailleurs, vous avez un cantique, il a marché sur l'eau, non? Il a marché sur l'eau. C'est un cantique, non? Alors, tu peux chanter ça? Comment on dit ça? Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Chante un peu plus fort. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux. Oh, il a marché. Jésus a marché. Emmanuel a marché. Yahweh a marché. Sans bateau. Alors Jésus a marché sans bateau. Il a marché sans bateau. Et les gens qui étaient dans la barque croyaient que c'était un fantôme. Donc il regarde là et toujours Pierre, l'homme de la révélation, dit, mais si c'est toi Seigneur, ordonne que je puisse venir. Ordonne. Jésus lui dit, viens. Il sort. Dès qu'il sort, Pierre commence à trembler. Pierre commence à trembler. Il commence à s'enfoncer. Je m'enfonce, Seigneur. Sauve-moi.
Et Jésus lui dit, homme de peu de foi. Nous sommes beaucoup à être des hommes de peu de foi. Nous sommes beaucoup à être comme Pierre. Nous doutons de Jésus. Nous pensons que ce qui est impossible à l'homme n'est pas possible à Jésus. Nous pensons que ce que l'homme ne peut pas faire, que Jésus peut le faire. Nous sommes beaucoup de Pierre dans le doute, dans l'interrogation. Mais nous devons restaurer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit retrouver sa place première en nous. Que nous buvons, que nous mangeons, que nous nous promenons, nous devons mettre la parole de Dieu en avant. Église, amen. Amen. Donc, ne pas faire comme lui. Alors, c'est pour cela que je vous ai donné Matthieu tout à l'heure. Je vous parlerai encore de Matthieu. Aujourd'hui, Matthieu est vraiment très bien. La parole, elle devient quoi? Matthieu 13, verset 14, Matthieu 13, verset 4 à 23. Vous pouvez prendre la référence. Matthieu 13, verset 4 à 23. Dieu propose 4 attitudes par rapport à la parole que nous recevons. Cette parole-là ressemble, la parole prêchée ressemble à un semeur qui sortit pour semer. La première partie de la semence tomba le long du chemin. Matthieu 13, verset 4 à 23. La première partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Il va semer. S'il vous plaît, l'enfant, s'il vous plaît, c'est Moïse. Ah, Moïse, je sais que c'est ton jour. Hein? Mais là, il est en déperdition. Là, il n'y a pas papa qui peut le prendre, il n'y a pas maman qui peut le prendre. Pour le calmer un peu. Je sais que c'est ton jour, Moïse. Alors, la première partie de la semence va tomber le long du chemin. C'est-à-dire, c'est lorsqu'un homme écoute la parole et ne la comprend pas. Quand tu écoutes la parole, là, je suis en train de prêcher. Il y a des gens certainement qui ont l'esprit ailleurs. Vous savez, quand on prêche comme ça, quand ça prend 2 minutes de plus, on pense déjà au rendez-vous qu'on a. Ah, aujourd'hui, c'est le jour de marcher à la ZUP, là. Ah, je dois rencontrer une personne. Mais Donc, tout ce qui se dit, tu es déjà là-bas. Tu es déjà au marché de la ZUP. Ou encore, pendant que je suis en train de parler, là, tu t'attends à un coup de fil qui doit venir. Ah, mais le coup de fil, avec cette allure-là, on ne va pas terminer. Donc, tout ce qui se dit devient ennuyeux. Alors, c'est cette semence-là qui tombe le long du chemin. C'est la première attitude. Donc, il y a des gens qui écoutent la parole, mais ne la comprennent pas. Cette parole-là s'en va. Vous allez demander un jour à quelqu'un, voilà, même là, en sortant, on vous a parlé de quoi à l'église? On vous a parlé de quoi? Passé 2 jours, vous appelez votre frère. Mais dimanche dernier, on vous avait prêché, c'était sur quoi? Ah, c'est plus là. Il y avait beaucoup de versets là, on disait beaucoup de versets. Sinon, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Il y avait trop de citations, il y avait nous. Je n'ai rien compris. Voilà, c'est cette parole-là. C'est la première disposition de la parole qui tombe le long du chemin. La deuxième partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Donc, elle fut étouffée. Elle n'avait pas de racines. Donc, c'est celui qui entend la parole de Dieu, la reçoit avec joie, mais n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu. Mais, comme on n'a pas de racines, il suffit tout simplement d'un petit incident, une petite tribulation, un petit incident. Il y a une sœur qui m'avait dit, pasteur, je ne vais plus dans cette église-là, parce qu'il y a une sœur que je n'aime pas du tout. Et je ne veux même pas voir son mari. J'ai dit, oh, mais quel est le rapport entre toi et cet homme-là? Est-ce que tu vas pour cet homme ou tu vas pour ton Dieu? Mais la parole te dit quoi? Si tu as un problème contre ton frère, va voir ton frère. Tu lui dis, tu m'as fait ça, moi ça me fait mal. Et vous vous demandez pardon. Il y a des gens qui vivent du manque de pardon.
Parce que si vous demandez aux gens qui occupaient ces chaises qui sont vides là, si vous allez les voir un à un, moi je ne vais pas les voir. Mais si vous prenez le temps d'aller les voir, ils vous diront, où il a quitté l'église à cause du pasteur. Voilà mais le pasteur a fait quoi? Il t'a pris ton argent? Oh non. Il a fait quoi le pasteur? Oh, à cause de la femme du pasteur. Ah, moi je dis souvent, est-ce que vous verrez un pasteur, sans me vanter bien aimé? Je suis vieux le matin, je me réveille de très bon matin, je viens prendre le minibus pour aller chercher les brebis, que les brebis viennent prier avec nous. Je n'ai jamais raté un cas où un enfant de l'église est malade. Ah, pasteur, j'ai tel problème de maladie. Je vais en courant. Mais moi, ça fait combien de mois que mon fils est malade? Qui je vois à la maison? Mais moi, je ne m'occupe pas de ça. Je ne vois personne. Et la maladie de mon fils, ça fait plus de 5 ans. Ça va, ça revient, ça va, ça revient. Mais quel est le membre de l'église, vous tous qui êtes là, qui est venu chez moi parce que je viens voir l'enfant, je veux parler avec l'enfant, je veux prier pour l'enfant? Personne. Si seulement j'avais dit, écoutez, on va faire comme dans le temps, nous allons cotiser 20 €, nous allons cotiser 30 €. Combien allez cotiser? Personne. Donc l'église d'aujourd'hui est rentrée dans l'indifférence. Nous manquons de compassion. Nous avons le temps d'aller boire du vin. Nous avons le temps d'aller faire n'importe quoi. Mais on n'a pas le temps de rendre visite à un frère qui était tombé. On n'a pas le temps. Mais nous devenons pires que les pharisiens. Les pharisiens, au moins, on les connaissait. On savait qu'ils étaient pharisiens. Ils avaient un comportement. Mais nous, malheureusement, nous vivons de double carapace. Nous vivons de double carapace. C'est-à-dire, quand on est à l'église, quel sourire, non, mon frère. Ah, ça va bien, mon frère. Mais dès qu'on sort ici, on est devenu indifférent. La parole de Dieu, bien aimé. Nous devons enseigner la vérité. Pourquoi tu vas plus dans telle église? Oh non, mais le pasteur là, ce jour-là, un jour j'avais prêché ici. C'est pas les anciens se souviennent. J'avais dit que, parce que mes enfants, mes jeunes filles, les jeunes filles qui étaient à l'église, lundi, il y a une qui vient là, oh papa, je te présente mon fiancé, le lundi. Le lundi, donc, le fiancé vient à la maison, vous priez pour le fiancé. Mardi, mercredi, elle se présente encore avec un autre fiancé. Papa, oui, avec celui-là, c'est terminé. C'est maintenant lui, oui. Ah bon? D'accord. Vous priez pour celui-là. Vous n'allez pas passer 3 jours, elle revient avec un autre fiancé. Maintenant, j'ai trouvé le vrai. Ah bon? Tous les autres étaient faux? Oui. Alors, j'avais prêché, j'avais dit que ton corps ne doit pas être une cabine d'essayage. Inspiré ce jour-là, j'ai dit, ton corps n'est pas une cabine d'essayage. Oh, moi, je quitte l'église. Oh, mais ce qu'il a dit, c'est mauvais. Or, il y avait une grande femme qui menait la même vie. Il y avait une grande femme qui était responsable à l'église, qui menait la même vie que les petites filles. Mais c'est la vérité de la parole, bien aimé. Notre corps n'est pas une cabine d'essayage. Vous savez, quand vous allez essayer un costume, ça ne va pas. Vous changez un autre. Mais ce n'est pas notre corps. Notre corps est un sacerdoce royal. Amen. Et j'aurai un témoignage qui viendra d'Allemagne. Une jeune fille qui se présentera, qui dira, pasteur, j'ai entendu ta parole là. C'est grâce à cette parole que j'ai aujourd'hui mon mari. Et le mari était à côté. Lui, il croyait que j'étais une cabine d'essayage. Mais je lui ai dit, il n'y a pas d'essayage chez moi. Où tu me maries? C'est ça. Alléluia. Moi, je ne suis pas une cabine d'essayage. Tu me maries. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont mariés. Amen. Yes. Alléluia. C'est-à-dire, ce qu'on vous enseigne, vous ne le gardez pas, mais cela sauve d'autres personnes. C'est pour cela que notre site est très sollicité. Si vous allez sur notre site, vous voyez qu'il y a beaucoup qui regardent les prédications. Beaucoup. Il y a beaucoup qui les suivent avec soif, avec avidité. Donc, cette deuxième semence va dans les endroits pierreux. C'est la personne qui reçoit la parole avec joie. Et dès qu'elle a reçu la parole est partie. La quatrième,
elle tombe dans la bonne terre, c'est-à-dire elle donne des fruits. Est-ce que toi tu es dans cette catégorie de personnes qui reçoivent la parole? Allez dans les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret recevaient la parole. Les chrétiens de Béret recevaient la parole, mais ils notaient, ils prenaient des notes. Et quand ils allaient chez eux, ils vérifiaient si ce qu'on leur disait était conforme aux Écritures. Aujourd'hui, quand vous allez dans une église, vous prêchez, combien prennent des notes? Vous allez les compter. Vous savez, un jour aussi, je vais demander à quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui viendra suivre ici. À la fin du culte, je dirai, bon, amenez les notes que vous avez prises. Et celui qui prendra les notes aura peut-être 10 000 ou 20 000 euros. Vous allez voir que les gens vont se battre pour prendre des notes. Parce qu'on aura donné de l'argent. Église, amen. Donc nous allons continuer peut-être pour terminer. Alors, donc la première disposition c'était celle-là. Restaurer la parole de Dieu. Remettre la parole de Dieu à sa place. Ne pas la tronquer. La garder telle qu'elle est. Parfois elle est nulle. Parfois elle est dure à comprendre. Elle est dure, mais nous devons l'accepter telle qu'elle est. Aujourd'hui, tu as un frère qui a volé, il faut avoir le courage de lui dire ce que tu as fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a, par le passé, 2 sœurs s'étaient battues, pas dans l'église, mais en dehors de l'église, parce qu'il y a une qui avait surpris l'autre en train de voler. Elle surprend l'autre en train de voler, et quand elles viennent en chemin, c'était des amis, elle lui dit, bon, je crois que tu l'as dit ça à l'église que j'ai volé. Il dit, mais pourquoi je ne le dirai pas?